Donc, je disais, on va donc par extension du nombre dérivé, non pas s'appuyer sur ce nombre dérivé, mais sur la fonction dérivée. Donc, la fonction dérivée va permettre de prédire la variation de la fonction directement sans avoir à passer par une représentation graphique. Alors, il faudra utiliser ce tableau, donc il faudra apprendre, hein, même s'il sera donné en annexe en CCF. Moi, je vous incite fortement à l'apprendre. Il est assez simple. En première colonne, vous avez quelques fonctions de référence, en tout cas celles qui sont exigées au CCF. Donc, les fonctions affines du type AX plus B, les fonctions carrées, donc x carré, les fonctions cubes, x puissance 3, les fonctions inverses, 1 sur x, les fonctions racine carrée, donc racine de x, avec x évidemment positif, strictement positif ici. On verra juste après là, le a fois u et le u plus v. Alors, il faut l'admettre, la dérivée de la fonction affine du type ax plus b, ce sera a. Alors, ce sera mon premier cas de figure. Donc ici, je reprends un exemple. Je vais partir d'un exemple. Donc, je vais prendre la fonction f. Alors, attendez, vous ne m'en voulez pas, hein, j'ai du mal avec la tablette graphique pour le moment. Donc, soit f tel que f de x égale 5x, par exemple. Donc ici, on a une fonction affine. Donc, une fonction affine qui a pour coefficient directeur, ici, a égale 5. Donc ici, si on devait identifier, on a a égale 5 et b égale 0. D'accord? Puisque ici, on a rien, 5x plus rien, donc autrement dit, b égale 0. Donc, si je suis capable d'identifier le coefficient a, eh bien, du coup, en appliquant bêtement et méchamment la formule ici, ma fonction dérivée f' de x, donc alors f' de x, bah, ce sera égal à a. Autrement dit, 5. Et évidemment, ça n'a pas écrit. Pourquoi? J'en sais rien. Hop, je recommence. Donc ici, ah oui, d'accord, ok. J'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas. Désolé, hein, je galère encore un peu avec ce truc. Ok. Mais pourquoi il écrit tout le temps? Voilà, ah, oui, d'accord, ok. J'avais une option qui était activée. Ok. Pas très pratique. Finalement, ce n'est pas pratique. Donc, comme ici, ma fonction f affine est du type donc ax plus b, 5x plus 0, f' de x sera égal à 5. Donc ici, je n'ai plus qu'à écrire alors f' de x égale 5. Ce qui veut dire que si on me demande le nombre dérivé en 1, eh bien, j'aurais plus qu'à écrire f' de 1, et bien du coup 5. Si on me demande le nombre dérivé en 10, f' de 10 égale 5. En fait, on verra que les fonctions affines, leur nombre dérivé, c'est toujours le coefficient directeur de la fonction affine. Je vais, autrement. Alors, dans ce deuxième exemple, donc ici, je repars d'une fonction. Tiens, je vais changer son nom, je vais l'appeler G pour changer. Donc ici, soit G tel que G de x égale, et j'avais prévu 4 moins 2x. J'écris affreusement mal, mais ce n'est pas grave. Ici, on a donc une fonction, pareil, une fonction affine. Donc on reconnaît bien la forme. Par contre, j'ai fait exprès, j'ai inversé ici volontairement l'ordre. On n'a pas ax plus b, mais b plus ax. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous arrivez à identifier correctement, soit dans ces cas-là, vous remettez dans le bon sens. Moi, c'est ce que je vous propose en fait de faire. Comme ça, au moins, vous ne vous prenez pas la tête. Alors, la difficulté ici, c'est de me remettre au bon endroit. Donc, égal moins 2x plus 4. Et là, j'ai mon expression dans le bon sens. Donc, du coup, je vais avoir ici, donc, on a A égale moins 2 et B égale 4. Bon, accessoirement, B égale 4, je m'en fiche, puisque moi, ma fonction dérivée, c'est f' de x égale A. Donc, ici, je vais prendre le nombre dérivé, le coefficient ici directeur, excusez-moi. Donc, alors, f', et ce n'est pas f, c'est g. Et comme ça, ça m'apprendra. Hop, j'efface, puisque la fonction s'appelle g, donc ce ne sera pas f' de x, mais g' de x. Donc, alors, je dois être à peu près sur cette ligne.
G' de x égale moins 2. Et je suspends l'enregistrement si j'y arrive. Allez, c'est parti. Donc, du coup, le troisième exemple, je repars sur une nouvelle fonction. Ici, j'avais choisi une fonction affine. Donc, je reprends, mettons, une fonction f. Donc, soit f tel que f de x égale x plus 2. Alors ici, vous voyez, j'ai choisi volontairement de ne pas mettre de coefficient, de laisser un coefficient, en fait, de changer le coefficient. Ici, j'ai mis directement x. Alors, à votre avis, ça veut dire qu'il y a quoi devant le x? 1. 1, voilà. En fait, c'est sous-entendu, donc je vais l'ajouter ici, c'est sous-entendu une fonction, je dois pouvoir écrire à peu près sur cette ligne, égale 1x plus 2. C'est la même chose. Quand on a x plus 2, c'est 1 fois x plus 2. Du coup, quand on identifie bien ça, donc on a a égale 1, b égale 2. Encore une fois, j'ai ma fonction dérivée directement. F de x, f' de x égale 1. Ça veut dire que quel que soit le nombre dérivé qu'on me demandera, j'aurai toujours 1. Donc, f de x égale 1. Vous voyez la différence entre le nombre dérivé et la fonction dérivée. Le nombre dérivé, il est local, autour d'une valeur de x précise. Quand c'est la fonction dérivée, c'est pour n'importe quel x. Et je resuspends de nouveau l'enregistrement. Donc, dans ce quatrième exemple, j'ai choisi une fonction donc un petit peu plus évoluée. En fait, ça s'appelle une fonction de polynôme ici, une fonction de polynôme du second degré, parce qu'en fait, on a du degré 2, du puissance 2. Donc, fonction polynôme du second degré. Alors, en fait, cette fonction de polynôme du second degré, c'est une combinaison de plusieurs formules du tableau de référence. Ici, on reconnaît une fonction affine. Donc, du coup, si je me remets là, on voit ici, dans un premier temps, notre fonction affine. Donc, moins 6x plus 5. Et puis, je change de couleur. Ici, en vert, on a quelque chose qui s'apparente à la fonction carré. Alors ici, j'ai simplement la fonction carré. Elle est multipliée par un autre coefficient. Donc, on va voir après comment on le traite. En tout cas, je reconnais une fonction affine, donc j'appliquerai cette formule. Et ici, je reconnais la fonction carré. J'appliquerai donc la formule de la deuxième ligne. Donc, la dérivée de la fonction carré, x puissance 2, c'est égal à 2x. Voilà. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que du coup, on a cette fonction qui est multipliée par 3. Donc, en fait, j'ai une fonction multipliée par un nombre. Et bien, quand on a une fonction multipliée par un nombre, on va utiliser la formule qui est ici. J'ai une fonction u multipliée par un nombre a. Donc ici, j'ai a qui vaut 3 et u, fonction carrée. Du coup, pour avoir la dérivée, je ferai a fois u'. En fait, on va conserver ce coefficient. OK? Alors là, je vais un peu détailler du coup. Donc, la dérivée se fait en deux temps. Donc, d'abord ici, on va traiter la fonction 3x carré et de l'autre, on traitera la fonction affine. Donc ici, comme on a une fonction affine, on va directement appliquer la dérivée ici. Donc, on aura directement moins 6. D'accord? Donc ici, petit a. Ouais, non, je ne vais peut-être pas écrire petit a, puisqu'on va se mélanger avec le petit a de cette formule. Donc, comme on a une fonction affine, on sait qu'on va pouvoir utiliser cette formule. Ça, on l'a vu 3 fois déjà. Maintenant, je vais m'arrêter sur l'autre partie. Donc ici, j'ai 3 fois x carré. Donc, le 3 ici correspond à a. Et ici, le x carré correspond à la fonction u de x. Et entre les deux, j'ai bien mon multiplié. OK? Donc, j'ai bien ici, hop, c'est super galère, j'ai bien ma fonction AU.
hop, ici. OK? Ne me restera plus qu'à prendre la dérivée. C'est vrai que ce n'est pas évident hein, quand même. Enfin, je préfère le faire au tableau. Alors, j'y suis ou j'y suis pas. Donc ici, la dérivée. Wow, j'arrive pas à écrire, je suis désolé. C'est très compliqué. Donc, la dérivée de x carré, ce sera 2x. Et le coefficient x 3, on va le conserver. Donc, ça veut dire que, dans un premier temps, f' de x va s'écrire 3 fois 2x. Et puis, il va falloir traiter l'autre partie, donc correspondant à la fonction affine. Donc ici, comme j'ai une fonction affine, je sais que le coefficient directeur de cette fonction affine sera donc ma dérivée. Donc ici, je n'ai plus qu'à aller ajouter l'élément manquant. Alors pourquoi je l'ajoute? Parce qu'en fait, on voit qu'on a un premier bloc plus un second bloc, ce qui correspond à la deuxième formule, U plus V. U' plus V'. Alors, je vais vous donner des phrases à retenir. Donc ici, on va avoir… Ah, pardon. Je me suis abîmé le doigt et à chaque fois, j'écris n'importe comment. Ah, mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois. Désolé, en fait, il y a une option qui se bloque sur le stylet et comme je me suis blessé à l'index de la main droite et que je suis droitier, j'ai un peu mal au doigt et je galère à écrire. Ah, mais c'est pas possible, ça recommence. Putain, ça me saoule. C'est bon, là, l'option est virée. Hop. Désolé. Hein. Donc ici, moins 6. Donc, f' de x sera 3 fois 2, 6. 6x moins 6. Alors, je reprends. D'abord, on découpe la fonction en plusieurs fonctions simples. Donc, quand on a 3x carré moins 6x plus 5, on va traiter d'un côté 3x carré, on va traiter de l'autre moins 6x plus 5. Le moins 6x plus 5 donnera moins 6. Ça, c'est fait. Très bien. Maintenant, on traite l'autre fonction, 3x carré. On voit que c'est une fonction multipliée par un nombre. Ce coefficient 3, on le conservera et on ne s'occupera finalement que de la fonction de référence carré qui a pour dérivée 2x. Donc, 3 fois 2x moins 6. Je ne sais pas si c'est assez clair. Vous allez me poser vos questions et je vais y répondre.